Si vous aviez suivi la lecture attentivement dans Genèse chapitre 2, ero ngati mwamvesesa bwinobwino kuwerenga mu Genesis chapter 2, il est dit que l'Éternel avait trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme puisse être seul. wanakamba kuti wamuyaya napeza kuti sichabwino kuti mwamuna ankaleka. Il a dit que je vais lui faire une aide semblable. Anakamba kuti nizamupangira wamutandizira wopalana na Eve. Alors il a pris une côte parmi les côtes d'Adam. So anabwatenga mbambo kulima mbambo za Adam. Et il forma Ève. Elo nopanga Eve. Et il a renfermé le corps d'Adam là où il avait pris la côte. Elo novala futi tupia Adam pamenenza nachosela mbambo. Et il a pris l'esprit féminin qui était en Adam. Elo anabwa achosa muzimu wa chikazi amenenze muli Adam. C'était l'esprit d'Adam. Chenzeri ni muzimu wa Adam. Mais qui était féminin. Koma yenzeli ya chikazi. Et il a mis dans la femme. Il n'a pas pris encore la terre pour former un corps comme il avait fait avec Adam. Mais il a pris le corps d'Adam. Il a pris les os d'Adam et il a formé la femme. C'est pourquoi quand Adam s'est réveillé, il a dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Donc, pour dire que le corps que la femme porte, cela, c'est le corps d'Adam. C'est une partie du corps d'Adam qu'on a pris et qu'on a formé la femme. Alors, je voulais parler de l'esprit féminin qu'avait Adam. Parce que Adam avait deux esprits. Il avait l'esprit masculin qui était l'esprit de l'homme ou d'Adam. Et il y avait aussi l'esprit féminin qui était encore en lui. C'est cet esprit féminin qu'on a enlevé et on lui a formé une aide avec son corps et ses os. Le prophète dit quelque chose ici dans C'est le lever du soleil. Le 18 avril 65. À son paragraphe 122. Paragraphe 122. Lorsque Dieu créa le premier époux, il créa premièrement l'époux qui était à la fois homme et femme en esprit. Donc l'Adam avait deux esprits, si on pouvait le dire. L'esprit homme et femme. Il créa pour le premier époux qui était à la fois homme et femme en esprit. Pour faire de lui un être physique. Il le forma à partir de la poussière de la terre. Et remarquez bien, lorsqu'il créa Ève à partir d'Adam, il ne prit pas un autre tas d'argile. Il prit le même tas d'argile, la même parole, car Adam était une parole prononcée. Vous voyez? Il retira de lui et ensuite il prit. Il avait un esprit masculin et féminin. Et il retira l'esprit féminin d'Adam. Ce n'est pas ce que moi j'ai. Est-ce que c'est ça? Il retira l'esprit féminin d'Adam.
anachosa muzimu wa chikazi muli Adam. Wa Adam. Okay. C'est là où j'ai pris même le titre du message. L'esprit féminin d'Adam. Kuti muzimu wa chikazi wa Adam. Donc c'était l'esprit d'Adam. So chenzeli ni muzimu wa Adam. Donc Adam avait l'esprit masculin Adam enzeli na muzimu wa chimuna et l'esprit féminin. Na muzimu wa chikazi. Alors comme c'est ainsi que Dieu n'est pas allé faire encore une autre création. Non, il a pris seulement Adam là. À partir d'Adam, il a pris les corps, l'esprit et les os qui étaient en Adam. Il a formé Ève. C'est pourquoi les deux font un. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront un. Donc, il a fait la femme et l'homme. Et il ne devait jamais vieillir, jamais mourir, jamais crissonner, jamais. Il mangeait, il buvait, il dormait, exactement comme nous. Mais il n'avait jamais connu ce qu'était le péché. Ils étaient un. L'esprit féminin et l'esprit masculin. Deux esprits totalement différents. Alors je vous ai dit, je parle sur l'esprit féminin d'Adam. L'esprit féminin d'Adam. Je suis dans le message La soif. La soif. Il a prêché le 19 septembre 65. Yapa 19 September 1965. Je ne sais pas, j'ai écrit 80, 81, mais ici je n'ai que 80. Je ne sais pas comment j'avais fait ça. Paragraphe 80. Hein? Paragraphe 80. Permettez-moi de chercher d'abord ça. Donc le 9 septembre, hein? Paragraphe 80. Paragraphe 80. Ça va. Quand Dieu a tout créé dans le jardin d'Éden, c'était magnifique. Tout était parfait. Même quand il a créé la femme, c'était magnifique. Puis Satan est arrivé et il a perverti. On est là? On dit Satan ne peut pas créer quoi que ce soit. Satan ne peut pas créer quoi que ce soit. Il n'y a qu'un seul créateur. C'est Dieu. Mais Satan pervertit la création originelle. Donc pour Dieu, quand il a créé, il a vu que l'homme reste avec l'esprit masculin. Correct. Parfait. Que la femme reste avec l'esprit féminin. Correct et parfait. Et c'est comme ça qu'était la création originale. Quand Satan lui est venu, Satan commence à pervertir. Il vient à l'homme, il change, il pervertit. Donc, au lieu que l'homme ait l'esprit masculin, on trouve des hommes qui ont l'esprit féminin. Donc, ça, c'est la perversion. La femme
Au lieu d'avoir l'esprit féminin, on trouve des femmes avec l'esprit masculin. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Prendre ce que Dieu a fait et renverser. Pervertir. Satan ne crée pas. Il pervertit seulement. C'est pourquoi Frère pouvait pour dire que le mensonge, c'est quoi? C'est une vérité, mais pervertie. L'adultère, acte normal, mais perverti. Qui fait ça? C'est Satan. Il prend ce que Dieu a fait, il pervertit. C'est pourquoi, quand nous prêchons ces choses, ce n'est pas pour vous attaquer, vous les sœurs. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être l'idée que le pasteur nous attaque ou il est fort avec nous. Il y avait une sœur qui, un jour, qui m'a vu. Mais pasteur, la manière que vous dites des choses, alors c'est comme si Dieu est injuste par rapport à nous les femmes. Donc il veut que Dieu devrait faire des choses qu'ils soient vraiment tous... Et pas les hommes comme ça, les femmes comme ça. Ça c'est la volonté parfaite de Dieu. Que la femme soit femme, que l'homme soit l'homme. Et on doit respecter cela. Et quand vous faites le contraire, alors à ce moment-là, vous sortez dans la voie de Dieu. C'est le péché. Maintenant, c'est le diable. C'est pourquoi il faut que la femme connaisse ce que c'est l'esprit féminin. Qu'elle se regarde. La vie qu'elle mène. Est-ce que réellement c'est ce que je suis? Cet esprit féminin. Et que l'homme aussi se regarde aussi. Est-ce que c'est ce que je suis? L'esprit masculin. Parce que si vous vivez l'inverse, vous êtes saisi déjà par le diable. Donc le diable pervertit. C'est correct, hein? Le diable pervertit. Et voilà ce qu'il s'est mis à pervertir. La création originale. À pervertir la création originale de la soif. 81. Bon, la femme, comme je le disais, elle veut être belle. Il y a quelque chose en elle. Elle est féminine. Elle est féminine. Et elle a ces désirs-là. Donc là, j'entre déjà dans l'explication de l'esprit féminin. Donc l'esprit féminin, d'abord le prophète dit, c'est un esprit qui aime la beauté. Hein? C'est un esprit qui aime la beauté. C'est pourquoi si nous réalisons 81 là, il dit, bon, la femme, comme je le disais, elle veut être belle. Ça c'est la nature féminine. Non, ça ce n'est pas celle-là que Dieu avait créée. Ça c'est celle-là que le diable a perverti quelque part. On est là? Ah. Non, parce que vous souffrez, parce que l'homme n'a pas l'argent, tu apparais bizarrement. Même si tu as un seul pain, donc tu dois apparaître propre. Parce que cela est un désir en vous. Pas une femme qui attend de se laver quand son mari revient du boulot. Non, j'étais busy. J'avais dit que non, que je termine tous les travaux, tout. Que je me lave une fois pour toutes. Non, même si tu faisais la lessive.
D'ailleurs, même avant de faire, même tu peux te laver. Et quand tu vas faire la lessive, tu deviens sale, tu te laves encore. C'est ça la femme. J'espère que c'est ça ce que mes amis ont épousé. Amen. Amen. Si toi tu as épousé une contraire, tu n'as pas épousé une femme. La femme doit paraître belle. Pas de cheveux sales là. Vous devez garder donc le cheveu propre. Et c'est bien tes cheveux. On n'a pas. Ce que nous refusons, c'est mettre des artificiels là. Non, ça n'imitez pas le monde. Mais vraiment que tu sois quand même des cheveux propres. Des habits propres, nettoyés. C'est pourquoi une femme, c'est quelqu'un qui n'aime pas de saleté. Vous entrez dans la maison. Si vous trouvez un peu de désordre, vous allez dire, frère, tu es célibataire. Parce que si vous entrez dans la maison d'un célibataire, donc vous allez trouver que ça c'est un célibataire. Vous allez trouver depuis qu'il a pris, je ne sais pas, son zikolo là avec le pain, il a laissé une partie ici, d'autres là-bas. Les lits depuis qu'il est sorti. Ça c'est l'homme. Mais dès qu'il se marie, non, les choses changent. Quand vous entrez dans la maison, vous respirez la propreté. Pas une femme, les enfants donc sales. L'autre a chié là-bas. Des mouches partout dans la parcelle. Vous arrivez même. Non, la parole a dit, on peut vous recevoir même avec un verre d'eau. Le verre là, on va le ramasser par terre. Avec les odeurs. Il ne faut pas nous tester parce que moi, des choses comme ça, je ne bois pas. Oui, ça arrive. On doit se dire la vérité. Tu peux voir, on arrive chez toi, on refuse à manger. Toi, tu penses que je suis rassasié, mais à cause de la saleté. On commence, non, j'ai déjà mangé. Vous nous amenez à tromper certaines histoires. Ce n'est pas qu'on est affamé, on est rassasié. Mais on regarde la saleté. Là où cette nourriture sort. C'était comment? Hein? Tu prépares, tu as de la rime. Même si ça tombe là-bas, nous on ne voit pas, tu prends cri. Tout ça, nous imaginons quand on voit le saleté. On s'imagine tout ça. Non, que Dieu vous bénisse vraiment. On est rassasié. On n'est pas rassasié. C'est juste la saleté. Donc la femme doit être propre. Même quand tu prépares là, on peut être là chez toi, mais on voit d'abord la manière que tu es. Tes sueurs partout, tu prépares, tu montes. Tu amènes seulement, on mange un petit rien, là on commence à imaginer quand tu préparais. Mais il y a aussi des endroits, quand on arrive, on peut prendre même la soupe. On avale tout. On est là. On doit se dire la vérité. Ça, c'est l'esprit féminin. Donc, si vous n'êtes pas comme cela, commencez à travailler sur cela à partir de maintenant. Elle désire être belle. Il faut me dire,
Dieu, dans tout ce qu'il a créé de féminin, il a ravi la beauté. Mais quand il arrive aux humains, il prend la beauté, il donne à la femme. Si vous regardez dans les animaux, c'est le mâle qui est beau. Prenez seulement la poule et le coq. Vous allez voir que le coq est beau. Prenez les lions et quoi, c'est la lienne, c'est la lionne. Vous allez voir que c'est le mâle qui est beau. Prenez même les pigeons et autres choses là. Mais quand on arrive à la femme, Dieu prend la beauté, il donne à la femme. C'était dans l'esprit féminin. C'est pourquoi vous allez voir un homme. Il venait à l'église avec un pantalon, avec frisson et tout ça. Ah, maintenant, quand il se marie, il change. C'est la femme. Mais s'il va trouver un esprit semblable à lui, mais la femme est seulement femme à partir du corps. Mais quand à l'esprit, il est aussi masculin. Vous allez trouver des histoires. On est là. L'esprit féminin. Le message est bon. Parce qu'il met chaque chose à sa place. On est là. Ah, ce sont les histoires qu'on pouvait peut-être vous enseigner, je ne sais pas, par les femmes, non, comme on appelle les chinaï et tout ça. Mais nous, on ne fait pas ça. C'est le pasteur qui doit enseigner. Vous devez naître de nouveau, c'est le message. Il a prêché le 19 juin 58. C'est pourquoi même vous qui avez des jeunes filles, commencez à les apprendre dès le bas âge. Sinon, quand elles arrivent à un certain âge, vous aurez des problèmes. Apprenez-les à préparer. Apprenez-les à garder la cuisine propre. Pas vous nous donner des petites filles au mariage. Je ne sais même pas bien préparer. Paragraphe 35. Vous devez naître de nouveau. Par conséquent, quand une femme essaye d'agir comme un homme, parce que ce sont des esprits, nous avons vu différents. Maintenant, quand une femme essaye d'agir comme un homme, de s'habiller comme un homme, hein? Vous qui aimez des pantalons, vous trouvez, non, moi j'aime toujours des chemises des hommes. Hein? Il y a un, ça ne va pas. Quand une femme s'habille comme un homme, essaye d'agir comme un homme, de s'habiller comme un homme, de parler comme un homme, on est différent. On est là. Même la manière de parler. Vous allez voir que quand une femme vient ici, même sa voix, vous ne l'avez pas vue. Vous ne l'avez pas vue. Mais vous pouvez directement dire que ça, c'est la femme qui parle. Même si on allume la radio ici, on ne voit pas celui qui parle. Nous pouvons directement juger et conclure que ça, c'est la femme. La voix d'une femme reste la voix d'une femme. La voix d'un homme reste la voix d'un homme. On est là? Ah.
C'est pourquoi l'homme, That's why mwamuna, quand il parle, eve akambokam, vous sentez que ça c'est le chef de la maison. muzamvela kuti uyu ni boss wa nyumba. Même la manière de parler. Olo munjira Mais yokambi. tu trouves dans la maison, Elo muzapeza mu nyumba. c'est la femme qui parle. Mukazi Parle, njakambi parle. sasa. Au akamba uku achosa mau. Même vous les voisins, Na maneba. vous essayez d'écouter la voix de l'homme. Mwa isomvela ko voice ya mwamuna. L'homme c'est en bas là comme une basse là. Eve ni chibasi Un voice. accompagnateur. Eve apelekeza chabe pansi pansi. Ah, parle, c'est ton problème. Toi, tu aimes parler. Mais là, c'est la femme. Koma ni mukazi. Hein, vous la voyez. Moi, je ne veux pas de ça. Ce n'est pas ça. Siviri choncho. On est là. L'esprit d'une femme, Muzimu wa mukazi. nous y arriverons. Tizakafika. C'est un esprit timide. Ni mzimu uliko soft. Timide, ce n'est pas soft. Shy. Ah. Okay. Timide. Uli shy. Donc, quand on parle de quelqu'un qui est timide, c'est quelqu'un qui ne vous parle pas. Pamene waka mapali muntu wansoni ni muntu amene wakuti siakamba maningi olo siakamba. Mais vous trouvez que c'est le frère qui est timide? Kama mpeza kuti brother ndiye wansoni? La sœur est costaud. Sister Eve ni mubabe. Elle parle, entre dans la cuisine. Des choses comme cela. Moi, je suis l'enfant des gens. Moi aussi. Jusqu'à quand? Tu ne peux pas te taire. Ça, c'est le frère. Hein? Tu ne peux pas quand même te taire. Brother, apapa tiramanje kuti si ungazimia kona hiyo. Depuis que tu es venu, quand tu n'étais pas là, on était quand même bien. Frère, brother, vous avez épousé un frère comme toi. Le diable a perverti. Il lui a donné un esprit masculin. La femme, même quand elle parle, elle a difficile à parler. C'est comme ça que Dieu l'a créé. Mais le diable pervertit. Les femmes deviennent trop bavardes. Ça, c'est l'homme. C'est nous qui doivent prêcher. C'est nous qui doivent beaucoup parler. Pas la femme. Mais on trouve que c'est la femme qui parle. Tu es perverti. On trouve maintenant la femme qui parle comme un homme. Elle n'est pas à sa place. Amen. Une femme est féminine. Une femme est féminine. Hein? Elle est comment? Elle est douce. Soft. On est là? Même le corps. Quand vous touchez, peut-être vous êtes à quelque part là-bas. Quelqu'un te touche seulement. Tu sens que ça c'est la femme. Hein? Hein? Même vous bousculez là, on te bouscule. Non, tu sens que ça c'est une push d'une femme. Pas les femmes d'aujourd'hui. Quand elle vous tient, parce qu'il y a certains frères, ils ont même difficile à adoucir sa femme. Il a peur. C'est quand elle se tient debout. Je trouve que les enfants sont là, bon. Je risque d'être déguisé ici. Alors il garde le silence. Moi je ne vais pas te toucher. Je ne vais pas te toucher. Non, tu crains. La parole m'interdit. Tu trompes. La femme est douce. C'est comme cela que Dieu l'a créée. Elle est douce en tout. Pas de paroles qui piquent. Ça, c'est quelle femme? Elle est douce. Elle est soft. Hein?
La suite là, c'est parce que ici, ça s'est un peu sauté là. Hein? Elle est doux. Elle est soft. Elle est tendre. Elle est loving. Tendre, ni loving. Tendre. Elle est tendre. C'est qu'on a écrit là-bas. Ah, c'est quoi écrit? Hein? Ok. Loving. Ça va. Mais ici, chez nous, on a écrit tendre. Parce que tendre aussi et loving, ça se diffère en français. Hein? Donc, elle est, prenons parce que c'était en anglais. Elle est amoureuse. Elle est loving. Hein? Parce que je vous lirai, le prophète dit que l'esprit féminin, c'était l'esprit amour d'Adam. Je vais vous lire cela. Donc, c'est quelqu'un qui aime. Hein? Mais quand la femme d'aujourd'hui parle à un mari, je n'aime pas des choses comme ça. Moi, je n'aime pas. Tu n'es pas une femme. Elle est douce. Tendre. C'est fini, hein? Elle n'est pas costaud. Hein? La femme n'est pas costaud. Très grand là. Tu donnes, je donne. Ça, c'est seulement quand j'étais encore enfant, tu as beaucoup joué de moi. Tu me tabassais, tu fais maintenant. Ose. Comme le frère dit, tu pointes. Je l'ai pointé. Tu pointes, je pointe. Tu essaies de te lever, c'est elle debout déjà et te tient dans les habits. Elle te tient, tu sens seulement que non, non. Ici, j'ai affaire à un ami homme. Non, non. La femme n'est pas costaud. Frère, si tu as quelque chose comme ça à la maison, tu n'as pas une femme. La femme, elle, quand un homme veut se... Tu vois... C'est ça la femme. Pas la femme qui regarde l'homme en face. Pampoun. Pampoun. Moi-même, pampoumi. Non. Ça, ce n'est pas une femme. Ma soeur, si tu es comme ça, tu n'es pas une femme. C'est votre message. La femme n'est pas costaud. C'est pourquoi moi, dans ma coutume, moi, on interdisait à la femme de tenir même l'homme dans les habits. Si elle fait seulement faire tomber un bouton de sa chemise, elle paye. Mais les femmes d'aujourd'hui, vous clibitez avec elle. Elle connaît aussi, je ne sais pas, c'est le wrestling qu'elle voit à la télé. Elle met aussi les catchs là-bas. Hein? Hein? Jusqu'à tel point qu'on vient vous séparer là. C'est fini, le frère demande d'abord de l'eau. Brother first, apempanamanzi. Apulumuka. Mais j'espère que les nôtres ne sont pas comme ça. Je parle des femmes du monde, pas vous. Si tu es comme ça, tu es une païenne. Tu n'es pas une femme du message. Elle n'est pas costaud. Elle ne fait pas des histoires. Et elle n'agit pas comme un homme. Eh bien, elle n'est pas censée être ainsi. Et quand elle fait ça, sa vie est pervertie.
Est-ce que nous avons des sœurs qui sont perverties ici? Qui sont costauds devant leur mari? Qui parlent devant leur mari? Le mari dit tais-toi. Elle ne se tait pas. Ce n'est pas une femme. Elle est pervertie. La femme, quand l'homme dit tais-toi, c'est la voix autoritaire. Elle reste calme. Est-ce que sœur, quand le frère dit tais-toi, est-ce que vous vous taisez? Hein? Mets-toi là. Une femme, même si ça fait mal, mais elle part, elle s'assoit. Mets-toi là. Elle se lève. Elle va dans la chambre. Je viens. C'est toi que j'appelle. Est-ce que ça c'est une femme? Frère, si vous avez quelque chose comme cela, vous n'avez pas une femme. Mon cas, c'est quand on dit arrête, elle s'arrête. Elle revient ici. Elle revient. Mets-toi là-bas. Mais j'ai tranché des problèmes où la sœur s'énerve, commence à pleurer, elle part. Le frère dit reviens. Même dans ma présence, elle continue. Elle se dit sœur. Elle dit même amen, alléluia. Comprenez que je vais vous lire une écriture. Frère Branham a dit l'âge dans lequel nous sommes, c'est l'âge de la femme. Ce n'est pas pour rien nous parlons des choses insistantes du côté de la femme. C'est parce que c'est l'esprit de l'âge. Et Frère Branham a dit est-ce que vous savez d'abord ce que signifie la Odyssée? La Odyssée c'est quoi? C'est la femme. C'est ça la Odyssée. Alors nous sommes dans l'âge de la femme. Branham a dit le diable, comme il avait perverti au commencement, à partir de la femme, c'est ce qu'il fait dans les derniers jours. Il pervertit encore à partir de la femme. Donc vous êtes plus attaqués dans cet âge par le diable plus que les hommes. Et je vais vous lire même les prophètes. Et quand il a fallu faire le choix, Dieu a choisi l'homme, la femme a choisi, Satan a choisi la femme. C'est le message. Alors on ne blague pas même des fois quand il y a certaines choses qui nous arrivent de rire. Ce n'est pas pour blaguer. Non. N'ayez pas cela dans l'esprit. Comprenez que ça vous fasse peur. Parce que si vous n'êtes pas ce que la parole dit ici, oubliez l'enlèvement. Alors c'est pourquoi on ne doit pas jouer quand il s'agit de la vie ici. Je dois me consacrer pour vous dire que la vérité. Et ne voyez même pas comme si je suis contre vous. Non. Ou je dois, parce que je suis homme, je dois maintenant encourager les hommes. Non. C'est la parole. On est là? Donc, quand une femme fait cela, sa vie est pervertie. La femme, elle est douce. Je le répète encore. Elle est douce, tendre. C'est ça, non? Tendre. Écoutez, gentil. Gentil.
Donc une femme doit être gentille. Mukazi afunika onkala ko kind. Donc sa manière même de répondre. Olo njila yake Sa yo manière ya. d'agir. Njila yo Vous chitavi. trouvez quand même la gentillesse. Mupeza ko kuti kindness iliko. Alors, écoutez maintenant. So mvelani. Alors qu'Adam Elo nchi Adam était un quart plus costaud. enzeli mwamuna mubabe. Car il était un homme. Chifukwa enzeli mwamuna. Le type masculin. Ndiye chimuna. La femme était féminine. Mukazi eze wachikazi. Mais Koma c'est le même esprit. ni muzimu mozi. Car il l'a tiré d'Adam. Chifukwa anaichosela muli Adam. La femme féminin. Mukazi na chikazi. L'homme masculin. Muna na chimuna. Donc c'est l'homme. So ni mwamuna. Donc juste par la création, Kupitila chakuli Dieu kulenga. a fait que l'homme soit autoritaire. Mulungu analengesa kuti mwamuna ankale wa ulemerero. Wa ulamulilo. L'homme soit autoritaire. Akala wa ulamulilo. Donc c'est pourquoi aussi quand je vais parler aussi de l'esprit masculin, That's why pamene ni zala nkura pali muzimu wa vous allez chamungu. voir, Frère Branham me dit Muzapeza kuti peta que pala le masculin, kuti chimuna c'est un esprit fort. ni muzimu wolimba. Mais si tu n'es pas fort, Koma ngati tu sindio es un wolimba. efféminé, Ndiwe chikazi. tu ne veux pas travailler, Si ufuna usebenza. il y a un problème. Uli na vuto. L'homme doit être fort, Mwamuna afuniko nkala wolimba. doit se démener. Afuniko luishako. L'âge de l'église de Thyatire. Mubado wa Thyatira. Parce que Frère Branham aussi dit, Peta pala makamba. l'homme dont on parle qu'il est chef, Kuti mwamuna wamene wakamba kuti ndiye c'est chief. l'homme qui est dans sa position. Ni mwamuna wamene alipa malu yake. On est là? Tilipo. Hein? Non, la femme c'est à la cuisine. Hata we mukazi ni mukitchen. Maintenant, elle laisse de travailler. Manje Elle laisse d'aller au marché. Elle est à la cuisine. Ankala ku kitchen manje. C'est des enfants qui meurent affamés. Vana ndiye bakufa manje na njala. Non, tu dois d'abord prendre ta position, ta place. Donc, Ufuniko tenga malu yako. avant de dire ça, Before ukalibo kamba hicho. on va y arriver. Tizafika. Ce n'est pas qu'on doit seulement attaquer ce côté Sikutifuniko comme si vous êtes déjà au ciel. Bongati mwe mwafika Non, kumwamba même kuda. vous aussi. Oh lo nine. Vous devez comprendre que vous devez vous aligner derrière la parole. Mufuniko mvesa kuti mufuniko nkala kumbuya kwa mao. Chapitre 6. Chapter 6. Exposé des stages de l'église, l'âge de Thyatire, chapitre 6. Mubado wa Thyatira chapter 6. Paragraphe 214. Paragraph 214. Troisième partie. Third part. Chose fort remarquable. Chintu cholimba. Le nom même de Thyatire Zina yake na ya Thyatira signifie itantauza kuti femme dominatrice. mukazi wamene ali na uteko. Ainsi, cet âge So mubado oyo se caractérise par une force dominatrice. wauli imirira kuli mpamvu yamene iteka. Une force brute. Uh, mpamvu ikulu Qui envahit tout. yamene iteka pali vonse. Qui soumet tout. Yamene iteka pali vonse. Et qui exerce un contrôle despotique. Elo wamene utekako munjila ili pamwamba. Maintenant, écoutez ça. Manje mvelani si. Or, Elo nishi une femme dominatrice, mukazi wamene ateka c'est la plus grande malédiction du monde. ndiye tembelero ikulu kuliziko. Amen. Amen. La plus grande malédiction, Tembelero ikulu c'est une femme qui domine. ni mukazi wamene ateka. Une femme qui est la tête à la Mukazi maison. wamene ali mutu. Une femme qui veut contrôler tout dans Mukazi la wamene maison. afuno kontrolu na vonse mu nyumba. C'est ma maison. Ati ni nyumba Je ya. ne pas que j'ai dit ça. J'ai fait ça. Na J'ai fait ça. Ndine nangane sai. Non, non. Iyai. La maison est pour l'homme. Nyumba ni ya mwamuna. C'est ce que la parole dit. Ndiye chamene mawi kamba. Parce qu'on dit que l'homme Chifukwa kama kuti est mwamuna. le chef de la maison. Ndiye bosi wa nyumba. Donc quand quelqu'un est chef de la maison, So pamene wakama kuti c'est lui le mwamuna ni bosi. propriétaire. Ndiye mwine. Est-ce qu'on s'entend bien? Mwatitimvela na bwino. Toi, tu es là. Iwe ulipo. Tu dois suivre les ordres de la hiérarchie. Ufuniko konka malamulo yamene yachokela kumwamba. Ce n'est pas à toi Si kuliwe. de pomper la poitrine. Kuyambozi pompa Non. manje. Iyai. C'est l'homme qui met l'ordre. Mwamuna ndiye afaka C'est order. l'homme qui peut changer. Mwamuna ndiye akachinja vintu. On est là. Tilipo. Mais quand vous avez une femme qui domine, Koma ngati mulina mukazi wamene ateka.
C'est une malédiction. Apo ni tembelelo. C'est une maison maudite. Ni nyumba yo tembelelo. C'est la plus grande malédiction du monde. L'homme le plus sage que le monde ait jamais connu était Salomon. Il a dit, je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité et la sottise. C'est comment vous pouvez. Et j'ai trouvé plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet et dont les mains sont des liens. La femme qui est un piège, c'est quelque chose de plus amer que la mort. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe. Mais le pécheur est pris par elle. Voici ce que j'ai trouvé. Dit Ecclésiaste. En examinant les choses une après une, pour saisir la raison, voici ce que mon cœur cherche encore. Et je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre 1000. Mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. C'est Ecclésiaste 7, hein? 25 à 28. Paul disait, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité. Depuis les jardins d'Éden, la femme a toujours cherché. Et avec succès d'ailleurs, à prendre le contrôle de l'homme. Prendre le contrôle. C'est un combat depuis l'Éden. Même dans vos maisons, quand cet esprit saisit ton épouse, elle va chercher toujours à te dominer, à te contrôler. Aujourd'hui même, nous sommes dans le monde de la femme. Témoin de la déesse de l'Amérique qui est une femme nue. Comme l'idole féminine qui tombait du ciel. Rappelez-vous, les bras étaient des bras de fer. Caractériser le premier âge, celui d'Éphèse. De même, la puissance de la femme s'est accrue jusqu'à ce qu'elle a acquis une autorité absolue. Qu'elle a usurpé par son tempérament de fer. Tempérament de fer. Est-ce que vous comprenez bien cela? Donc la femme a usé de son autorité sur l'homme par l'entremise d'un tempérament de fer. Un petit riel se fâche d'une manière. Il faut que l'homme se rabaisse pour que la paix entre dans la maison. Ma soeur, comprenez que si vous avez un tempérament de fer, c'est le diable qui t'a perverti.
Un petit rien, elle s'énerve, elle sort de son cou, elle fait des histoires. Un petit rien, très capricieuse. Non. Il y a un, ça ne va pas. La femme est gentille. Pas une femme qui a toujours le visage renfrogné. Hein? Un petit rien à la maison avec les enfants. Non. Il y a un, ça ne va pas. Tu n'es pas une femme. Le diable t'a perverti. Et ta place est en enfer. La femme est douce. Elle est vraiment amoureuse. Elle aime trop. Elle a trop de pitié. Très gentille. Elle connaît recevoir les gens. Elle connaît mettre les gens en l'aise. Mais vous vous trouvez dans la maison. C'est le frère qui est accueillant. La femme, elle est là. Non, il y a un ça ne va pas. Tu n'es pas une femme. Amen. C'est le message. Tu dois être doux. Pas une femme des choses toujours difficiles. Quand moi j'ai déjà pris la décision, même si mon père réveillait, je ne peux pas reculer. Est-ce que tu es une femme? Pose-toi la question. Quand il y a des problèmes, dans les décisions, est-ce que je suis doux? Est-ce que je suis tendre? Est-ce que je suis vraiment gentil? Non, mes frères, nous sommes sur la terre. La gentillesse dont nous parlons. Tu peux seulement aller chez quelqu'un. Tu trouves que cette femme est gentille. Ce n'est pas des choses qu'on doit rêver. C'est les choses que nous devons voir. Cette femme est vraiment gentille. Pas une femme non, très stricte. Quand moi j'ai déjà dit, moi j'ai déjà pris ma décision. Chérie, quand moi tu me connais bien. Quand je me suis déjà énervé, il faut me donner du temps. Tu es chez toi, tu es chez qui? Qui est chef ici? Non, il faut me comprendre. C'est comme ça que je suis. On va y arriver. On est là? On va y arriver. Le message dit. Je l'ai dit avec prophète. L'homme peut te chasser. Mais toi, tu ne peux pas les chasser. On va y arriver. Ne prenez pas la parole de Dieu d'un seul angle. Où vous commencez à agir n'importe quoi. L'homme trouve qu'il n'a plus une punition à te donner. Il est fatigué. Il dit fais tout ce que tu veux. Moi je suis fatigué. Et quand même l'homme parle comme ça, elle continue à parler. Et moi dans cette maison, je suis fatigué. Et moi, est-ce que c'est comme ça que toutes les femmes? Non. Ça c'est quelle femme? Ma soeur, si tu es comme ça, tu es dans le main du diable. Dieu ne t'a pas créé comme ça. Dieu t'a créé quelque chose de beau, doux, belle. Donc que tu mets l'homme à l'aise, qu'il se sente vraiment que j'ai quelque chose que Dieu m'a donné qui est plus beau, qui est meilleur. Parce que le prophète dit, si Dieu a quelque chose de bon à donner à l'homme, c'est une bonne femme. Alors sois une bonne femme, que tu sois vraiment un cadeau que Dieu a donné à un homme. Que l'homme puisse dire,
Merci Seigneur pour m'avoir donné cette femme. Pas une femme dont le cœur est dur comme du fer pour donner. Il y a même des femmes qui cachent même la nourriture. Les visiteurs sont là. Elle fait que parler. Elle connaît ce qu'elle a fait. Ça, ce n'est pas une femme. Hein? L'homme vient. Ils ont déjà mangé. C'était seulement pour toi. Donne-le. Maintenant, il a honte. Ça, ce n'est pas une femme. On est là? Est-ce que nous sommes là? Frère, est-ce que vous avez de bonnes femmes? Comme la parole le dit. Des femmes tendres. Tout. Dont l'homme peut dire un ordre. Et la femme exécute. Ne sort pas. Elle ne sort pas. Ne sort pas, elle part. Je t'ai dit, ne sors pas. Ne sors pas cette barrière-là. Et à la fin, même, elle ferme la barrière avec. Viens me suivre. Est-ce que ça, c'est une femme? Vous n'avez pas une femme? Appelez-moi. Appelez la maître là-bas. Nous faisons sortir la parole. Sœur, si tu ne changes pas. Est-ce que vous ne savez pas que dans la Bible, on a chassé une femme juste pour ne pas obéir? On l'a chassé. Et vous savez ce que les sages ont dit? C'est pour donner une leçon aux autres. Maintenant, quand vous êtes là, tu es fatigué. Mais tu es toujours avec elle. Tu vas mourir avant l'âge. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Mettons-nous devant. Oui, mes amis. Yes, Anzanga. Ma soeur. Sister Wang. Vous allez, je crois, cette semaine. This week. Je vais continuer. J'ai reçu un visiteur. Je n'ai pas voulu même lui donner la chair. Parce que je dois d'abord parler de ces choses. Je vais peut-être lui donner la semaine prochaine. Quand il va faire une semaine. S'il me faut revenir, si c'est là, je dois encore revenir. C'est le doyen de Lubumbashi. Le pasteur Kashala. Il est ici. Nous l'avons logé là où nous avons l'habitude de loger les hommes de Dieu. Il doit faire 2 semaines. Alors, demain, le vendredi, il va aller prêcher chez pasteur Thierry. Le dimanche chez pasteur Mutoji. La semaine prochaine, je vais lui donner. Pour qu'il nous prêche toute la semaine. Mais cette semaine, vendredi, dimanche, je suis encore là. Parce que Frère Branham nous dit, si vous voulez réellement voir le niveau spirituel de l'église, regardez les femmes. Donc vous ici, vous êtes la température, donc le niveau de la température spirituelle de croix seulement. Mais quand nous recevons des choses qui touchent le cœur, nous trouvons que croix seulement spirituellement est encore en bas. Alors on doit vraiment percer. Et si tu es vraiment une fille de Dieu, tu vas t'aligner à la parole. Si tu n'es pas une fille de Dieu, parfois tu vas nous voir comme mauvais. Ou peut-être tu vas fuir. Ou tu seras plus mauvais que ce que tu es maintenant.
Softly and tenderly, Jesus is calling, calling for you and for me. See on the portals, He's waiting and watching, watching for you and for me. Oh, come home, come home, oh, come home. He who are weary, come home. Endlessly, tenderly, Jesus is calling. Holy Ghost, sinners, oh, come home, come home, come home, come home. Oh, you who are weary, come home. Oh, endlessly, tenderly, Jesus is calling. Holy Ghost, sinners, come home. Why should we tarry when Jesus is pleading, pleading for you and for me? Why should we linger and yet not His mercy, mercies for you and for me? Oh, come home, come home, come home, oh, you are weary, come home. Endlessly, tenderly, Jesus is calling, calling, oh, sinners, come home, come home, come home, come home, come home. Oh, you are weary, come home. Endlessly, tenderly, Jesus is calling, calling, oh, sinners, come home. Que chacun puisse parler maintenant avec le Seigneur. Nous avons besoin que la femme soit à sa place, que l'homme aussi soit à sa place. À ce moment-là, Dieu descend pour communier avec vous. Dieu peut entrer dans votre maison. S'il peut trouver la nature qu'il avait créée, chaque chose a sa place. L'homme a sa place, la femme a sa place. Cela attire la présence de Dieu, comme en Éden. Mais quand les choses sont perverties, Dieu quitte la maison, parce que c'est le diable qui devient la tête de cette maison. Que l'homme récupère sa position, que la femme récupère sa position. Dieu t'a créé un esprit féminin, un esprit doux, un esprit tendre, un esprit gentil. La femme n'a pas de tempérament colérique de fer.
Une femme qui se déchaîne. Une femme qui explose. Non, ma soeur. Le diable a perverti quelque chose dans ta vie. La femme est douce. La femme est tendre. Elle a la voix d'une femme. Elle est timide. Quand elle parle, vous pouvez avoir pitié d'elle. La femme rougit. C'est ça sa manière d'exprimer ce qu'elle sent. Mais une femme qui parle beaucoup, le diable a perverti. L'esprit que Dieu vous a donné, c'est un esprit inférieur, un esprit faible. Tu ne dois pas connaître plus que ton mari. Tu ne dois pas parler plus que ton mari. Tu ne dois pas agir plus que ton mari. C'est lui le chef de la maison. Tu es à côté de lui pour l'aider, pour l'assister, pour le caresser, prendre soin de lui, l'aimer, le chérir. Mon sauveur me conduit partout. Quoi désirerais-je davantage? Tout est de sa grâce qui me conduit dans la vie. Paix du ciel et confort par la foi constante en lui. Car je sais quoi qu'il m'arrive, Jésus me transforme en bien. Car je sais, quoi qu'il m'arrive, Jésus me transforme en bien. Mon sauveur me conduit partout, me console dans les tourments, me donne grâce dans les épreuves, me nourrit du pain de vie, même si parfois mes pas trébichent et mon âme et toi soifée, oh, du rocher qui va devant moi, jaillit une fontaine de joie. Du rocher qui va devant moi, jaillit une fontaine de joie. Mon sauveur me conduit partout, plénitude de son amour, un repos parfait m'est promis à la maison de mon Père, revêtu d'immortalité. Mon esprit s'envolera
notre Dieu. Encore une fois, tu viens de nous parler encore, Seigneur. L'esprit féminin d'Adam, son caractéristique, la nature de cet esprit, Père. C'est l'esprit qui se trouve dans nos épouses. C'est l'esprit qui se trouve dans la femme. Un esprit tendre, un esprit gentil, un esprit doux. C'est pourquoi, bien-aimé Jésus, nous avons besoin de voir cet esprit dans nos épouses. Parce que c'est ce que tu avais fait d'Ève, l'esprit inférieur, les gens qui peuvent se rabaisser. Mais nous vivons dans l'âge où le diable a tout perverti. Il a donné l'esprit masculin aux femmes. Ils sont devenus costauds, avec des tempéraments de fer. Et voilà, au Dieu bien-aimé, ils essayent de dominer sur le diable qui agit comme ça. Nous voulons que les choses soient dans leur position, comme en Éden. Et toi, tu descendais, Père, pour communier avec eux. Si cette harmonie de l'esprit est dans nos foyers, ta présence sera respectée dans nos foyers. Ta présence sera réelle au milieu de nous. C'est pourquoi, Père, pendant que tu nous parles de cette manière, nous voulons que chacun de nous se mette au travail, afin d'être réellement ce que la parole dit. Aide nos sœurs, aide aussi nos frères, Père. Parce que le diable ne travaille pas seulement d'un seul côté, même du côté des hommes aussi. Aide-les aussi à prendre la position et que le Saint-Esprit puisse les diriger. Parce qu'on nous a dit aussi dans la parole que l'homme aussi, il a la tête qui est Christ. L'homme doit avoir le Saint-Esprit pour pouvoir comprendre bien le jeu qui se passe. Mais s'il n'a pas le Saint-Esprit, il sera aussi emporté. Il agira aussi dans la chair. Et ça sera une catastrophe. Aide-nous, notre Dieu, pendant que nous acheminons avec ces enseignements. Cette semaine, Père, assiste chacun de nos pères. Nous sommes arrivés à la fin pour ce soir. Nous voulons retourner dans nos maisons respectives. Laisse que ton ange nous accompagne, Père, et qu'il puisse nous faire toujours rappeler cette parole partout où nous irons, Père. Bénis aussi la récolte des dîmes et des offrandes. Quand nous l'avons demandé tout ceci, pour la gloire du Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Nous allons nous revoir au courant de la semaine, le vendredi. Pendant que nous sortons, on peut nous donner un cantique. On peut récolter aussi les dîmes et les offrandes. It's the old time Holy Spirit, and the devil won't go near it. That's the reason people fear it. It's good enough for me. Give me that old time religion. Give me that old time religion. Give me that old time religion. It's good enough. Oh, give me that old time religion. Give me that old time religion. Give me that old time religion. It's good enough for me. It's the old time Holy Spirit, and the devil won't go near it. That's the reason people fear it. It's good enough for, oh, give me that old time religion. Give me that old time religion. Give that old time religion. It's good enough. Oh, give me that old time. Oh, give me that old time. Oh, give me that.
It's good enough for me. It was good for Paul and Silas. It was good for Paul and Silas. It was good for Paul and Silas. It's good enough for me. It was good for our fathers. It was good for our fathers. It was good for our fathers. It's good enough. Oh, give me that old time. Oh, give me that old time. Give me that old time religion. It's good enough. Oh, give me that. Oh, give me that old time. Oh, give me that old time religion. It's good enough. Oh, give me that. Oh, give me that old time. Oh, give me that old time religion. It's good enough for me. It will take us all to heaven. It will take us all to heaven. It will take us all to heaven.